Très récemment, j'ai découvert qu'une étude sur Tinder révèle que 2/3 des utilisateurs sont en couple ou mariés et qui foutent un bordel pas possible dans le monde des rencontres. Et on va voir à travers de cette vidéo qu'à cause de ces gens, il règne une atmosphère nauséabonde dans le monde des applications de rencontres et ça nuit aux hommes parce que ça génère de la méfiance de la part des femmes. Du coup, je vais t'expliquer comment faire pour vite se démarquer des autres hommes qui sont en couple et comment faire pour donner confiance aux femmes et leur démontrer que t'es bien là pour faire une rencontre. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice et ça fait plus de 10 ans que j'explore le monde des rencontres et si t'as envie de te mettre en selle, d'aller plus loin et d'avoir de bonnes bases en séduction, je t'ai mis à disposition une vidéo gratuite que sont les 12 piliers de la séduction et que tu trouveras en description, mais aussi dans les commentaires. Si t'as suivi un tout petit peu la chaîne ces derniers temps, tu sais que j'ai pas mal vagabondé sur les applications de rencontres ces derniers mois et j'ai fait plein de découvertes intéressantes. Ah oui, oh là là. Et parmi toutes ces découvertes, j'ai découvert qu'il y a pas mal de mecs qui sont en couple et qui s'inscrivent sur les applications de rencontres pour se faire plaisir en marge de leur couple. Oui, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Et ce qui m'a frappé dans les histoires que j'ai pu recueillir, c'est que généralement ces mecs qui sont en couple, ils ont beaucoup de mal à jouer un double jeu. Ah c'est pas évident quand t'es en couple avec une femme, que tu vis avec elle, et que t'aimerais en même temps en rencontrer d'autres. Ah oui, là on est dans la jonglerie, dans la pirouette même, dans la haute voltige. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ces hommes qui sont sur ces applications de rencontre et qui ne sont pas disponibles, ont le même besoin que les femmes. Séduire. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais tout le monde rigole quand je dis ça, c'est qu'on a toujours tendance à dire que ce sont les femmes qui ont le plus besoin de savoir si elles séduisent. Ce qui est vrai, mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que les hommes aussi. Un homme qui sent qu'il n'attire aucun regard ou qui ne séduit personne, c'est la descente dans les enfers de la confiance en soi. Il y a un homme qui est en couple depuis un certain temps, il est forcément entré dans une routine avec sa femme, et il n'a pas été dans un principe de séduction depuis un bon moment. Et ça finit par lui manquer. Surtout si sexuellement, il se passe pas grand chose. Ça arrive dans beaucoup de couples, malheureusement. Du coup, il a besoin de revivre un peu cette flamme de la rencontre qu'il a connue autrefois, et pourquoi pas pour les plus téméraires, de coucher avec d'autres femmes. Eh oui, il a envie de vivre, il a envie que ce soit rock'n'roll. Et je dis bien pour les plus téméraires, parce que de ce que j'en ai vu, ils sont pas si nombreux que cela à passer à l'action. Il y a à avoir envie et faire. Et ces mecs là qui sont en couple, ils savent très bien que c'est jouer à un jeu très dangereux que de vouloir faire des rencontres en ligne ou à côté. Parce que ça va mettre en péril leur vie de couple, voire même leur vie de famille, avec à la clé des enfants. L'autre fois, il y a une fille qui m'a raconté une histoire et elle discutait avec un gars avec qui ça se passait bien. Et c'est elle, au bout d'un moment, qui propose de se voir. Sauf que lui, il a dit que c'était assez compliqué de se voir parce que le pauvre, il avait un boulot où il commençait à 8h du matin et il finissait à 23h. J'étais triste pour lui. Il a un boulot pas facile. Il commençait à 8h, il finissait à 23h. Tu m'étonnes qu'il a pas beaucoup de temps pour lui. Ça me faisait rire. Il y a un beau jour d'été, alors qu'elle pensait à lui. Alors je sais pas si c'était en été, mais j'ai trouvé que c'était pas mal de le dire. Pour la narration, mais toujours est-il que un jour, elle reçoit l'appel d'un numéro inconnu. Et c'était en fait la femme du gars qui l'appelait pour lui dire qu'elle arrête tout de suite de discuter avec son mec là. Et ce genre de situation, il y a beaucoup de femmes qui l'ont vécu. Et tu doutes bien que ce genre de comportement ne fait que, du coup, renforcer la méfiance de la part des femmes envers les hommes. Et ça ne peut que pénaliser les hommes qui sont réellement célibataires et qui cherchent une relation. Et donc pour te débarquer, voici les attitudes que tu dois absolument éviter si tu ne veux pas être suspecté d'être toi aussi déjà en couple. Et si jamais, et je sais que ça arrive, des femmes regardent cette vidéo, vous aurez vous aussi les bonnes infos qui vous permettront de détecter ceux qui jouent à un double jeu ou pas. Désolé les gars si jamais elles apprennent ça. Non mais je donne trop de tuyaux sur cette chaîne, c'est ça le problème. Il va falloir que j'arrête. Alors un des signes qui montre clairement, probablement qu'un mec est en train de mener une double vie, c'est le fait de ne jamais envoyer de message entre 20h et 23h. C'est évident qu'un homme qui n'envoie pas de message dans ce laps de temps, c'est louche. Mais attends, il y a des nuances quand même à avoir. Parce que par exemple pour moi, mes entraînements de basket ils sont de 21h à 22h30 avec la douche, la discussion, machin, je sors pas avant 23h, 23h30, et donc j'arrive chez moi les minuit. Et je peux faire plusieurs entraînements par semaine, voire m'entraîner avec d'autres équipes, tu vois. Et donc oui, il est clair que le fait de ne pas être disponible durant ce laps de temps, ça peut susciter de la méfiance, surtout que dans ce planning, je fais en plus au moins une visio par semaine avec les personnes de l'accompagnement à partir de 20h. Donc c'est clair que sur 7 jours, je peux monter jusqu'à au moins 4 jours où je peux pas échanger par message ou appeler le soir. Donc ça pourrait éveiller de la suspicion. Sauf qu'il reste les autres jours, et c'est ça qui est important. Si tu as un planning assez chargé, mais que tu échanges les autres jours dans ce créneau entre 20h et 23h, eh ben tu vas pouvoir dissiper toute suspicion, surtout si tu appelles dans un endroit calme où tu ne t'exprimes pas en chuchotant, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Non mais là je parle fort là, qu'est-ce que... Si, mais si, je parle fort là. Et donc si tu ne veux pas éveiller des soupçons inutiles te concernant, le mieux à faire c'est de dialoguer avec elle durant la soirée autant que possible et d'expliquer aussi ton planning à l'avance pour dissiper toute méfiance. Comme ça les choses elles seront relativement claires, même si elle pourrait quand même se dire
dire que le gars est étrangement occupé. C'est bizarre qu'il soit autant absent la semaine. Je fais d'ailleurs une dédicace à tous ceux qui pensent qu'en montrant qu'on a un planning chargé, ça montre à quel point on a une vie riche et que ça donne encore plus envie aux femmes de vouloir être aux côtés d'un homme qui a une vie si passionnément chargée. Pour l'avoir vécu assez souvent, ça joue plus contre toi qu'autre chose parce que la fille va se demander si t'es bien célibataire déjà d'une part et si tu l'es, est-ce que finalement t'as de la place à accorder à une femme dans une vie où un planning est aussi blindé. Et le dernier effet qui se coule, c'est qu'en ayant un planning aussi chargé, eh ben tu risques de lui proposer donc des créneaux pour se voir qui ne lui conviennent pas parce que vous n'avez pas réussi à vous accorder sur un moment précis. De la même manière, un mec qui ne peut jamais discuter le week-end par message ou autre, ça veut sans doute dire qu'il mène une double vie. Oui, c'est quand même bizarre de pas rêver à discuter le week-end. Ah, j'avais oublié. Ben oui. Il doit garder sa mère. Le second indice qui éveille la suspicion d'une double vie, c'est de ne dialoguer que par message, et sans jamais rien proposer d'autre. Quand un homme ne fait que de discuter par message, ça révèle souvent deux choses. Soit il est trop timide pour passer un appel téléphonique, ce qui est dommage, et je t'invite franchement à travailler sur ce sujet parce que ça va te pénaliser d'une manière ou d'une autre. Soit il mène une double vie. Dans tous les cas, c'est chelou. Si t'arrives pas à dégager du temps un moment pour faire autre chose que de dialoguer par message, alors tu vas avoir cette suspicion autour de toi du fait de mener un double jeu, et ça te fera rester en plus dans une relation purement virtuelle. Ça va avoir un effet téléphone rose. Donc prends ton courage à deux mains et fais de temps en temps un appel téléphonique, histoire de rassurer. Sinon, elle pourrait même se demander est-ce qu'il y a vraiment un homme derrière, vu que c'est que des messages. Un autre signe qui éveille beaucoup les doutes sur le fait qu'un homme soit en couple ou pas, c'est que si tu donnes un rendez-vous et que tu annules au dernier moment, parce que ton chien se sent mal par exemple. Oui, mais j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, donc je rigole pas les gars. Une fois, il y a une fille qui m'a raconté une histoire où elle avait donc rencontré un gars sur les applis de rencontre, et ce mec avait donc du mal à dégager du temps. Mais ils arrivent quand même finalement à se fixer un rendez-vous pour se voir, mais qui est vraiment pas à côté de chez elle, beaucoup plus près de chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle se prépare, elle se fait belle, elle est contente, et puis elle part pour aller le rejoindre à ce rendez-vous. Elle prend le train, le RER. Sauf que pendant la journée, elle n'a reçu aucun message de sa part pour savoir si déjà il est bien parti ou si le rendez-vous est toujours d'actualité. Parce que bon, à un moment donné, quand on a un petit silence radio, on a en droit de se poser des questions, même si on a fixé le rencard. Alors tu te doutes bien qu'elle lui a quand même envoyé des messages de son côté, bien sûr, pour savoir. Mais elle n'a eu aucun retour de ce gars. On est d'accord que de la manière dont j'expose les faits là, ça sent bizarre. Et même elle l'avait senti bizarrement. Mais elle est restée quand même confiante. Tant mieux. Enfin, je sais pas. Et elle me raconte que à 10 minutes d'arriver au lieu, tout à coup, elle reçoit un message du gars qui lui dit qu'il est toujours malheureusement au travail et que ce sera finalement pas possible de se voir ce soir. C'est pas de chance d'avoir un travail qui te prend autant de temps. Quelle vie de merde. J'aimerais tellement pas être à sa place. Et j'aimerais tellement encore moins être à la place de la fille quand elle reçoit le message. Et du coup, elle poursuit son histoire et elle lui dit que ça aurait été bien qu'il lui dise avant parce que bon, ça lui aurait évité de se déplacer pour rien. Et là, il lui a répondu une phrase que j'ai trouvée exceptionnelle. Il lui dit, bah, excuse-moi d'avoir un travail, hein. Pardon quoi. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand elle m'a raconté son histoire. Ah, ce mec est génial. Parce que bien sûr, on se doute bien qu'à aucun moment il aurait pu la prévenir pour lui dire que le rendez-vous serait annulé, évidemment. Il était trop occupé entre un appel avec Singapour et les USA et tout s'est enchaîné trop vite, évidemment. Il ne respire pas, le gars. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que le mec, il est quand même revenu à la charge. Et elle lui a donné une seconde chance. C'est-à-dire que tu te prends une claque dans la gueule, mais ça a peut-être pas fait assez mal. Ah oui, non, mais elle était naïve, la fille, hein. Oui, oui, oui. Et donc là, t'as compris. On a quand même tous les signes d'un homme qui est en train de jouer un double jeu. Et c'est comme ça qu'à force, les femmes, elles finissent par se méfier. Parce que ouais, il y a des profils en ligne, et putain, là-dedans, il y en a certains, ils ont pas l'air d'être là pour faire de vraies rencontres, ou bizarrement. Et donc pour essuyer toutes sortes de soupçons, hein, faut montrer que t'es là pour faire une rencontre. D'abord, il faut caler un rendez-vous dans le réel le plus vite possible, en respectant les étapes d'ailleurs que j'explique aux mecs dans mon accompagnement. Si tu respectes pas bien ces étapes-là, tu risques d'aller à la casse. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux réussir à te trouver une copine rapidement, et que rien ne fonctionne pour toi, réserve un appel avec moi en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires et en description. Attention, j'en prends très peu par mois. Les places sont très limitées. Donc le truc, c'est qu'il faut que tu la vois dans le réel le plus vite possible, et surtout, tu n'annules jamais le rendez-vous. Sois sûr que quand tu cales un rendez-vous, c'est bon. Le créneau, il est conservé, il est réservé. Et surtout, tu me fais le plaisir de communiquer avec elle le jour du rendez-vous pour la rassurer, comme quoi le rendez-vous a toujours bien lieu, que tu pars, par exemple, ou que t'es en route. Un autre truc qui éveille aussi rapidement les soupçons chez les femmes, c'est quand un mec demande des photos tout le temps. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là? Bah oui, parce que là, j'en vois beaucoup, là, qui demandent des photos à tire-larigot. Alors, je peux comprendre qu'on demande davantage de photos si le profil n'est pas très explicite sur une appli de rencontre. Je peux le comprendre. C'est vrai qu'il arrive assez souvent que certaines femmes ne dévoilent que la partie haute de leur corps, voire presque rien. Et comme d'ailleurs je dis souvent, quand il n'y a pas tout, c'est qu'il y a un loup. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je peux comprendre qu'on ait besoin d'une sorte de vérification du côté physique, même si franchement, c'est délicat de demander à une personne qu'elle t'envoie une photo d'elle-même complète, de tout son corps. Pour ma part, et moi c'est le conseil que je donne aux gars, quand il n'y a pas tout le corps et qu'on ne sait pas dessiner le corps de la personne, hop,
ça dégage. Bah oui, c'est que généralement, il y a des kilos en trop. Hein. Une femme qui est fière de son corps, elle va le montrer, c'est clair. C'est pareil pour les mecs. Alors certes, c'est pas à prendre non plus au pied de la lettre, hein, comme tout, il y a toujours un peu de nuance, mais c'est le cas de 90% des profils où les nanas montrent pas l'entièreté de leur corps. Et donc pour revenir à ce que je disais, eh ben très souvent, les mecs qui mènent une double vie, qui sont en couple, ils ne restent à discuter que par message, ils demandent assez régulièrement des photos. Et d'ailleurs, on va pas se cacher, il y a un petit côté voyeur dans ce genre de demande. Une fois, il y a une fille qui m'a raconté une histoire où le mec demande des photos au bout de quelques échanges. Il est rapide le gars. Alors évidemment, elle me dit qu'elle trouve ça un petit peu chelou, mais elle finit par le faire. Bon. Sauf que le mec en redemande encore et encore. Oh, j'ai pas reçu de photos, tu peux me renvoyer encore des photos de toi? Wow. Et bien sûr, elle envoie les photos. Et là où elle sent qu'il y a un truc bizarre, c'est que le mec demandait très souvent des photos, mais il proposait jamais de se voir. Jamais. Et donc elle a fini par se rendre compte qu'elle avait qu'une relation purement virtuelle avec ce mec, parce que quand elle a demandé au mec de se voir, bah le mec il a sorti une excuse avec le travail, et que c'était compliqué en ce moment, et blablabla, et mon cul sur la commode. Voilà. Là, je te dis franchement, je visualise un mec qui est en train de se masturber sur les photos que les meufs lui envoient, je te jure. Hein. Ah oui, oui, oui. Et donc pour ne pas éveiller les soupçons, la première chose à ne pas faire, et je sais que ça va être compliqué pour certains d'entre vous les gars, parce que vous voulez toujours en voir plus, eh ben c'est de ne jamais demander de photos. On fait avec ce qu'on a sur les applis, et 95% du temps, on est fixé sur à quoi elles ressemblent. Quoi qu'on en dise, demander des photos, c'est une sorte de voyeurisme qui dit pas son nom. Je parle dans le cadre d'une rencontre et donc de personnes qui ne se connaissent pas encore. Quand t'es en couple, on peut s'envoyer des photos, des vidéos, tout ce que tu veux. C'est pas le même registre. Et donc si t'as envie d'en savoir plus sur elle physiquement, eh ben t'as juste à l'inviter à prendre un verre. C'est aussi simple que ça. Et si elle ne veut pas te voir en réel, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai sortie la semaine d'avant pour savoir quoi faire. Et là, t'as tous les outils pour te débrouiller. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire? S'il y a des dames qui sont là, eh ben, dites-nous aussi si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.